Aujourd'hui, nous partons du centre de Tana et on va prendre cette petite rue qu'on appelle la rue de petite vitesse. Ça fait quelques temps que j'avais envie de filmer par ici. On voit vraiment ce qui se cache ici dans ce lieu de pickpocket et qui est mal famé. Il n'est pas mal famé à ce point-là, hein. Mais oui, il faut faire gaffe, pas se faire piquer sa chemise quand même. Et on trouve beaucoup de choses ici. Alors j'y vais un dimanche pour qu'il y ait un peu moins de trafic, un peu moins de monde et éviter de me retrouver coincé à l'arrêt en moto parce que là c'est pas bon, je vais me faire arracher la caméra. Donc on a Tsaralan sur notre gauche. Et ici on vend un peu de tout. Si vous cherchez un téléphone volé, c'est ici. Il y a aussi des téléphones pas volés. Alors elle est comment cette route là? On va regarder si c'est sec. Ouais. On va passer par là. Ça c'est la pluie d'hier, hein. Ah, c'est animé, hein. On peut toujours faire un lame sur la gauche. On va vers le rond-point Isuch, pour ceux qui connaissent. C'est un coin où on vient chiner, dénicher beaucoup de choses, hein. Et souvent à bon prix. Donc nous, on va continuer par là. Isuch, direction Ambun Isuch. Les friperies, l'artisanat, de la plomberie, des légumes, tout est là. Bon là, si vous êtes touriste en short avec les sandales et l'appareil photo, vous évitez, hein, quand même. Vous allez vous faire remarquer à 10 km. Bon voilà, on prend le petit train des taxis B, là on peut pas faire grand chose, on est obligé de rester derrière. J'ai dû venir une fois ici, mais il y a vraiment longtemps. En fait, j'ai pas grand chose à y faire d'habitude. Mais c'est bien de se mettre un peu à jour de tous ces quartiers de Tana, ne serait-ce que pour moi-même. On voit que le dimanche, c'est non-stop. Bon, ça passe ni à droite ni à gauche. Alors, si on poursuit dans ce sens-là, on va aller globalement dans la direction du quartier de 67 hectares. Qui devrait être quelque part sur la droite.
On doit déjà être en Bouinsut, je pense. On va essayer sur la droite, je pense que ça doit être par là. Je pense, sans être sûr, mais je pense. Ah oui, il y a un sens de circulation. Suis-je bête? Bah voilà. Et oui. Si on ne respecte pas le code de la route, où va-t-on? Alors. On continue comme ça. Bon là il y a trop de monde franchement. Donc je vais la tenter par ici. Je pense que la route qui va derrière c'est vers Anatia-Disuch. Donc là a priori je dois remonter vers le nord. Mais j'ai pas de GPS et de boussole là, donc on va la faire au feeling. Hein. Je crois que j'étais passé ici dans la vidéo précédente qui passait dans le quartier, dans les vidéos d'épisodes 7 ou 8. On devrait s'approcher de la zone de 67 Nord et pas très loin du rond-point de l'Europe aussi. Ouais, il a plu et ça a immédiatement saturé la chaussée. Je vous explique pas s'il y a 3 ou 4 nuits de très forte pluie, là c'est inondé jusqu'à la taille. Alors voilà, on doit changer de quartier a priori là. On va voir si mon sens de l'orientation est dans le coma ou s'il y a un petit reste. Ok, donc là en fait Antanmen est en face. Et voilà, on a frôlé 67 et on est ressorti sur la route qui mène à Anjar et au rond-point de l'Europe. Du coup on va re-rentrer dans 67 par la bretelle. On a pris la rocade depuis le rond-point de l'Europe pour rentrer dans 67 hectares. D'ailleurs c'est pas une rocade, c'est une avenue. La rocade sera par la suite sur la droite pour rejoindre la route de la digue. On va prendre sur notre gauche pour rentrer dans le quartier de 67.
Voilà. C'est un grand quartier, 67, construit sur un plan quadrillé, divisé en sous-quartiers avec des directions, enfin des points cardinaux, sud, nord-ouest, etc. A priori, on doit arriver par le quartier nord, et j'imagine le nord-est. A priori aussi, si je continue sur la droite, je vais aller vers le nord-ouest. On doit faire le tour d'un quartier qui s'appelle la Cité 67 aussi, il me semble, qui est un des meilleurs quartiers où habiter en termes de sécurité. Parce qu'après, il y a d'autres parties qui sont un peu... ça craint un peu, hein, quand même. 67, c'est pas du ghetto de riche, hein. Voilà, on doit redescendre plein sud là. On voit que le quartier est prêt à recevoir les premières inondations de la saison des pluies, visiblement. C'est déjà bien saturé là. Ouais, ruelle des cités, voilà, donc c'était ici la cité 67, sur la gauche. Pour ceux qui connaissent ou qui sont déjà passés par là. Ne jamais rouler sans klaxon. Il y avait la même moto que moi, très bon choix monsieur. Bon voilà. Je pense que j'aurais pu prévoir les bottes, mais bon, ça va encore. Alors, on débouche sur l'avenue où se situe, je pense, la Jovena Madao. C'est quoi là-bas là? Niadana. Ok, donc là je suis dans la partie ouest. Ok, bon, on va faire un tour. On va re-rentrer un petit peu à l'intérieur et on retournera vers Ndavamam ensuite. Là on voit la cathédrale de Faravout, si je ne me trompe pas, tout en haut. Donc ça c'est une avenue centrale, j'ignore son nom, on était déjà passé par là lorsqu'on était rentré dans 67 dans la vidéo précédente. Voilà, donc le point de repère c'est la station Jovena, là sur la gauche à 150 mètres. Et on va chercher la rue en sens unique sur notre droite pour ressortir du quartier. En fait là c'est beaucoup de rues, les faire toutes une par une n'a pas forcément un grand intérêt, mais c'est pour se prendre un peu la température, voir comment c'est quoi, donner un aperçu. 67 c'est aussi un endroit où il y a beaucoup de petits restos et d'endroits pour sortir faire la fête, hein.
Donc bah, faut pas être effarouché de venir ici, mais en prenant ces précautions, je pense qu'il y a des bons petits restos, notamment des restos côtiers qui font de la bouffe du Nord ou de Majinga ou de Diego. Ça vaut la peine. Après c'est un quartier un peu chaud, hein, c'est un peu comme Boïpou, donc en Boïpou, en Bouloukandjin, tout ça, il faut en 4, il faut savoir où on met les pieds. Allez, on va essayer de passer nous aussi. Hop. C'est quoi? C'est inondé? Non, c'est juste que on a les égouts qui sont remontés en fait sur la voie là. Il y a un canal derrière les palissades, c'est une espèce d'égout à ciel ouvert. D'ailleurs, je vous confirme que ça pue vraiment là. Et ils sont en train de le draguer complètement et visiblement, il y a une intention de faire quelque chose pour ce canal. Plus c'est petit, plus ça prend de place. Hein. Le pire, c'est les 4L, je crois. Les 4L, il y a autant de place à droite qu'à gauche. Ils roulent au milieu. Ça doit être les rétroviseurs Renault 4L qui déforment, je pense. Bon voilà. S'il pleut encore ce soir, demain on passera difficilement ici. On va sortir de 67 et poursuivre en direction de Davamambe tout droit. À ce croisement, on sort de 67, à droite on va tout droit direction Itos. Vous voyez là, ça c'est le canal, en fait ce sont des jassants d'eau là, la verdure dessus, et tout ça c'est, je sais pas, c'est des décennies ou en tout cas des années d'égouts qui sont là dedans. Ouais, du boulot. Hein. Le réseau d'assainissement de Tana a été créé pour 300 000 habitants par les Français, et aujourd'hui on doit approcher les 4 millions. Donc tout est bien au-delà des capacités prévues. Électricité, eau, assainissement, voirie, tout est au bout, vraiment au bout. Et dès qu'il y a un aléa, c'est chaotique, ça pète. Là en ce moment à Tana, en octobre 2024, on a des délestages d'eau toute la journée, avec 2 heures la nuit d'eau qui revient. Donc des bidons si on veut de l'eau, et puis délestage électrique aussi bien sûr. Voilà, terminé pour aujourd'hui concernant les quartiers de 67, et la prochaine fois nous allons nous diriger en direction d'Anusizat, le sud-ouest de Tana, qui est assez méconnu. A bientôt. N'hésitez pas à vous abonner, mettre des j'aime si vous aimez, partager cette vidéo, en parler à des gens que ça peut intéresser. A bientôt. Ici aussi c'est le marché. Là, je suis pas bégueule, mais les choux-fleurs dans la boue, ouais.